Les enseignes au néon de la frontière, le spatioport projetait des ombres dures sur les installations. Le visage de M. Céline alors qu'il fixait le solde de son compte bancaire, les chiffres brillaient d'un rouge colère, se moquant de lui sur l'écran de son ordinateur de poignet, moins 50 000 crédits. Il murmura en passant une main dans ses cheveux noirs en désordre parfait autour de lui. Le port animé continuait son cycle interminable de navires accostant et décollant, de marchands vantant des marchandises douteuses et de voyageurs noyant leur chagrin dans des boissons encore plus douteuses, juste une autre nuit aux confins de l'espace civilisé. Vaisseau la chanceuse, un nom qui devenait de plus en plus ironique chaque jour qui passait, restait à quai, retenu en otage par les autorités portuaires jusqu'à ce qu'il puisse payer ses frais de port, les mêmes frais qu'il avait prévu de couvrir avec sa dernière course de fret, la course de fret qui avait mal tourné lorsque son client avait décidé de disparaître au lieu de payer une autre fois. Le barman, un Vénusien à 6 bras, s'arrêta à sa table, Rig secoua la tête, pas les moyens, il ouvrit un autre écran en faisant défiler sa liste de débiteurs, la plupart étaient des petits joueurs. À peine la peine de dépenser le carburant pour les retrouver, mais un nom attira son attention, Zor, disparu, 50 000 crédits plus intérêts. Et, appela-t-il au barman, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un nommé Zorgan, le Vénusien? Les yeux du barman, en haut de son corps, s'écarquillèrent légèrement. Le solitaire vit sur ce rocher désert dans le système Crimson, c'est celui-là. Quelle est son histoire? Un vieux bonhomme étrange, ils disent qu'il était autrefois un grand marchand. Maintenant, il se terre dans sa grotte entourée d'artefacts et raconte des histoires sur des traditions anciennes. Les bras du milieu du barman firent un geste. Ce qui se traduisait à peu près par complètement fou. Pourquoi il me doit de l'argent? Ri a pris sa décision, ce n'était pas comme s'il avait beaucoup d'autres options. Le moment est venu de lui rendre visite, à tes risques et périls, le barman hausse les épaules avec ses 6 bras, mais un conseil, quoi qu'il essaie de te vendre, n'achète pas. Le vieux a la réputation de pratiques commerciales inhabituelles. Ri réussit à esquisser un sourire fatigué. Ne t'inquiète pas, j'en ai fini avec les affaires cette fois, je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Il rassembla ses quelques affaires et se dirigea vers son vaisseau, déjà en train de tracer la route. Au système Crimson, de toute façon, il allait récupérer son argent après tout. À quel point cela pouvait-il être compliqué de trouver le vieil homme et d'obtenir les crédits retournés aux affaires? Juste une autre collecte de dettes de routine. Les bottes de M. Céline crissaient sur le sable cramoisi tandis qu'un vent brûlant fouettait sa veste. 2 soleils impitoyables brillaient au-dessus de lui, leur chaleur combinée faisant scintiller l'air au-dessus de la coque usée de son vaisseau. Il plissa les yeux en regardant l'habitation taillée dans la face de la falaise imposante devant lui, plus une grotte qu'une véritable maison. Quel genre d'évasion de dette était-ce? Le ermite vit dans un trou dans le mur, murmura-t-il en ajustant le blaster à sa hanche. Son ordinateur de poignet émet un bip avec les détails de la dette, 50 000 crédits dus par un Zorgon, plus des intérêts croissants, le genre d'argent qui pourrait sortir son vaisseau de l'impound et peut-être même acheter un repas décent pour une fois. L'entrée de la grotte béait comme une plaie dans la falaise alors que Ri s'approchait. Des sculptures élaborées émergeaient des ombres, des symboles anciens et des motifs en spirale qui lui faisaient mal aux yeux s'il regardait trop longtemps. Ah, le collectionneur estimé arrive, un Grali. Une voix résonna de l'intérieur, un extraterrestre âgé émergea, la peau grise ridée comme un fruit séché, 4 yeux scintillants d'un enthousiasme troublant. Ses robes élaborées avaient peut-être été chères autrefois avant que le temps et les vents du désert ne s'en mêlent. Zoran Ri a gardé un ton professionnellement neutre, nous devons discuter de votre solde impayé. Oui, entrez, l'extraterrestre a pratiquement rebondi, j'ai préparé tout pour notre transaction. Ri fronça les sourcils, les débiteurs enthousiastes signifiaient généralement des ennuis. Il suivit Zorgon à l'intérieur. Casuellement près de son arme, l'intérieur le surprit. Des lampes en cristal sculpté diffusaient une lumière douce sur des murs en pierre polie ornés d'artefacts qui semblaient pratiquement vibrer de sagesse et de pouvoir. L'air portait des traces d'encens exotique et autre chose, quelque chose d'électrique, votre paiement. Rig a incité, pas intéressé par la visite du musée. Ah oui, Zorgon a applaudi des mains, le paiement le plus précieux possible. Silra, ma chère, viens rencontrer ton nouveau mari. Rig cligna des yeux. Quelle porte? À l'extrémité de la chambre, elle s'ouvrit. Rig avait vu sa part d'êtres exotiques. À travers la galaxie, mais la femme qui entra le stoppa net. Sa peau était d'un violet profond,
presque irisé sous la lumière cristalline, ses cheveux roses coulaient le long de ses épaules comme un coucher de soleil liquide, mais c'étaient ses yeux qui l'attrapèrent, d'un vert éclatant et littéralement lumineux comme deux étoiles émeraudes jumelles. Elle était aussi, il ne put s'empêcher de remarquer, rayonnante de pure fureur. « Père, dit-elle de sa voix mélodieuse, serrée par une rage à peine contenue, que voulez-vous dire par nouveau mari ? La dette doit être payée, ma chère. » Zorgan rayonnait. « Et tu es ma possession la plus précieuse. » La température semblait chuter de plusieurs degrés, une énergie bleue commença à crépiter autour de ses poings serrés. « Je ne suis pas, dit-elle avec une précision mortelle, ta possession maintenant. Attends, » Ri leva les mains en arrière, s'éloignant du drame familial qui se déroulait. Il y a clairement eu un malentendu, je suis venu pour des crédits, pas pour une femme. Oh, mais c'est tellement mieux. Zorgan sortit une pile de documents avec un geste théâtral. Le contrat de mariage est déjà préparé selon notre tradition la plus ancienne. La dette sera considérée payée en entier. Les yeux de la femme SRA se plissèrent dangereusement, le bleu. L'énergie s'intensifia et plusieurs artefacts commencèrent à flotter hors de leurs étagères. « Tu as rédigé un contrat de mariage ?» demanda-t-elle, la voix pleine de venin, sans me consulter. « Tu es ma fille ?» dit Zorgan comme si cela expliquait tout. « C'est mon droit et mon devoir d'arranger un mariage convenable. » « Laisse-moi être très clair, » dit Rig en observant les objets flottants avec méfiance. « Je ne veux épouser personne, je veux mes crédits. » « Ah, mais tu n'as pas le choix. » Le sourire de Zoran devint sly, le contrat est déjà déposé auprès de l'autorité galactique. Si vous le rejetez, vous perdez tout droit de percevoir le. Dette, tu as raison, laisse-moi réviser la fin de l'acte 1 pour l'aligner avec cette contrainte. Je vais la couper là où Zuran disparaît, les laissant piéger sur la planète. Tu as fait quoi? S'exclamèrent Silra et Ri en chœur, l'énergie bleue entourant Scylla surgit, un vase décoratif a explosé, envoyant des éclats de céramique voler. Ri s'est caché derrière une statue ancienne. C'est fou, protesta Teil. Tu ne peux pas juste. Mais Zorgan reculait déjà vers une porte cachée, souriant toujours. Les documents sont sur la table, tous correctement classés et reliés. Il plongea la main dans ses robes et en sortit ce qui ressemblait à un dispositif de contrôle. Le système de sécurité de la colonie vous gardera tous les deux en sécurité jusqu'à ce que vous vous habituiez à votre nouvel arrangement. Père n'ose pas. Silra s'avança, l'énergie crépitant comme un éclair avec une agilité surprenante pour son âge. Zorgan glissa à travers la porte, qui se ferma avec un clic sinistre suivi d'une série de bruits mécaniques suggérant que plusieurs verrous s'engageaient. Ri se précipita vers la porte, l'examinant à la recherche de points faibles. Il doit y avoir un moyen de sortir. Il n'y en a pas, la voix de Sra. La voix était froide, ce sont des portes scellées quantiquement et toute la colonie est entourée d'une barrière énergétique. Elle prit les documents de mariage, ses yeux brillants les scrutant avec une colère croissante. Nous sommes piégés ici jusqu'à ce qu'ils décident de nous laisser sortir. Parfait. Rig s'affaissa contre le mur. Donc je suis soit 50 000 crédits de moins, soit marié à une femme qui peut probablement me vaporiser dans mon sommeil. Oh, je ne le ferai pas pendant que tu dors, dit Silra. Doucement, où est le plaisir là-dedans? Malgré tout, Rig sentit sa bouche se tordre. Bon à savoir que nous commençons cette relation avec honnêteté. Elle lui lança un regard perçant, mais il aperçut l'ombre d'un sourire avant qu'elle ne se détourne. L'énergie bleue autour de ses mains s'estompa lentement. Ces plusieurs artefacts flottaient encore mal à l'aise dans l'air. Le contrat est légal, dit-elle en jetant les documents sur la table. Mon père est peut-être fou, mais il connaît les rouages là. Bureaucratie galactique. Rig fixait les papiers qui venaient de compliquer sa vie au-delà de toute mesure, tandis qu'à l'extérieur, les deux soleils continuaient leur rythme implacable contre la surface de la planète désertique. Quelque part là-bas, un vieux fou extraterrestre devait probablement se féliciter d'un plan de matchmaking réussi, et le voilà piégé dans une colonie verrouillée avec sa femme inattendue qui pouvait apparemment faire exploser des choses avec son esprit. Juste une autre collecte de dettes de routine qui a complètement et spectaculairement mal tourné. Les 3 premiers jours étaient l'enfer. Touche encore à mes affaires et je te vaporise les mains. Scylla a répliqué lorsqu'Ri a tenté d'examiner l'équipement de communication de son père, essayant simplement de trouver un moyen de quitter cette planète. Princesse, il recula les mains levées, à moins que tu n'apprécies notre lune de miel forcée. Ses yeux brillèrent dangereusement. Appelle-moi encore princesse et tu auras besoin d'un nouveau vaisseau. Il s'était installé dans une routine inconfortable d'évitement mutuel.
La colonie était assez grande pour qu'ils puissent passer des heures sans se croiser. Rig passait la plupart de son temps à essayer de réparer le moteur mystérieusement défaillant de son vaisseau, tandis que Silra, eh bien, il essayait de ne pas penser à ce qu'elle faisait quand il entendait des bruits de fracas venant de sa direction. Il ne se voyait qu'à. Les repas étaient partagés dans des silences tendus, interrompus par des commentaires acerbes. Profitant de la cuisine locale, il demanda la 3e nuit en la regardant picorer dans son assiette presque autant que j'apprécie la compagnie. Aïe, et moi qui pensais qu'on se rapprochait. Elle lui lança un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Je préférerais me lier avec un limace de sable martienne, mais au 4e jour, tout a changé. Ri maudissait son moteur, couvert de graisse et de frustration, quand une ombre tomba sur son travail. Tu vas faire exploser le cœur de puissance si tu continues comme ça, Silra. A dit merci pour le conseil, je l'ajouterai à ma collection de choses. Je ne l'ai pas demandé, mais elle n'est pas partie. Au lieu de cela, elle s'est agenouillée à côté de lui, sa peau violette semblant briller sous le soleil éclatant. Déplace-toi, qu'est-ce que tu fais? Elle le poussa pratiquement de côté. Avant que tu ne détruises notre seul moyen de quitter cette planète. À sa grande surprise, ses doigts fins se déplacèrent avec une précision maîtrisée à travers les composants du moteur. En quelques minutes, elle avait identifié le problème avec lequel il luttait depuis des jours. « D'où tu apprends à connaître les moteurs ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle resta silencieuse. « Pendant un moment, je travaillais sur des navires avant que ton père ne te enferme dans sa collection. » Sa main se figea. « Il ne m'a pas enfermée, il m'a protégée. »« Est-ce ce que tu appelles ça ?» Ri désigna leur environnement, échangé comme du fret. « Tu ne sais rien de moi ni de mon père, » rétorqua-t-elle, mais il y avait quelque chose sous la colère, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la douleur. « Tu as raison, » les surprit-il tous les deux en disant, « Je ne sais rien de toi, sauf que tu es clairement capable de prendre soin de toi. » Le regarda puis le regarda vraiment comme si elle le voyait pour la première fois. La plupart des hommes ne diraient pas ça. Ouais, eh bien je ne suis pas la plupart des hommes, non, dit-elle doucement. Tu n'es pas le moment, s'étira entrechargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à reconnaître, puis elle se racla la gorge et se retourna vers le moteur. Passe-moi cette clé anglaise. Ils travaillèrent ensemble dans un silence étonnamment confortable. Après cela, Ri se surprit à observer ses mouvements, la façon dont elle mordillait sa lèvre en se concentrant, comment ses cheveux attrapaient la lumière du soleil comme de la soie rose. Leurs mains se frôlèrent en atteignant le même outil, le contact lui envoya une décharge inattendue qui n'avait rien à voir avec la puissance du moteur. Au fil des jours, leurs interactions commencèrent à changer, les silences devenaient moins hostiles, plus conviviaux. Il la surprenait à sourire à ses blagues nulles, elle commença à le rejoindre pour le café du matin sans qu'on le lui demande. Un soir, alors qu'il regardait le double coucher de soleil, elle demanda « Pourquoi poursuivais-tu des dettes de toute façon ?» La malchance surtout. Il se pencha en arrière sur ses coudes, prit quelques risques qui n'ont pas payé, commença à accepter des emplois. « Je n'aurais pas dû comme collecter auprès de vieux fous qui échangent leurs filles. » Il a ri. « Ouais, ça n'était pas dans la description de poste. Je suis désolée, » dit-elle soudainement à propos de tout ça. Ce n'était pas juste de t'entraîner dans les problèmes de mon père, au moins j'ai obtenu une belle femme grâce à ça. Elle lui lança une poignée de sable, mais elle souriait. Fais attention, Ri, une fille pourrait penser que tu commences à apprécier ce mariage. Jamais, mais son sourire le trahit. Le lendemain, en travaillant sur le navire, il la vit lutter avec un composant lourd. Tu as besoin d'un? Je peux gérer seule, grogna-t-elle, mais la pièce était clairement trop encombrante pour une seule personne. Je sais que tu peux, il se mit à côté d'elle quand même, mais tu n'es pas obligé. Elle le regarda avec acuité puis hocha lentement la tête. Ensemble, ils levèrent le composant en place. Merci, dit-elle ensuite, et il savait qu'elle voulait dire plus que juste de l'aide. N'importe quand. Cette nuit-là, incapable de dormir, il la trouva sur la plateforme d'observation de la colonie, regardant les étoiles. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Trop chaud. » Il la rejoignit à la balustrade. « Et toi, tu pensais à quoi ?» Était silencieuse pendant un long moment. Liberté, choix, la maison, parfois les choses que nous pensons nous piéger ne sont pas des cages du tout. Elle lui jeta un coup d'œil. Son cœur fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine.
Silra, ne. Elle se tourna pour lui faire face. Ne dis rien qui rendra cela plus compliqué qu'il ne l'est déjà. Mais elle ne recula pas quand il s'approcha, ne protesta pas quand sa main se leva pour balayer une mèche de cheveux de son visage. Et si je veux compliquer, demanda-t-il doucement. Ses yeux semblaient briller, plus brillants sous la lumière des étoiles. Alors tu es. Même plus fou que mon père probablement il sourit mais au moins j'ai bon goût en matière d'épouse elle a ri, puis un vrai rire qui a fait naître quelque chose de chaud dans sa poitrine. Tu es impossible. C'est une partie de mon charme. Leur visage était très proche maintenant, il pouvait sentir la chaleur de son souffle, voir le pouls subtil à sa gorge, puis une alarme retentit depuis son vaisseau, brisant le moment. Je devrais vérifier ça, dit-il rapidement en reculant. D'accord. Elle a croisé les bras autour d'elle. Je ne voudrais pas que quelque chose explose, enfin, pas accidentellement de toute façon. Son sourire était presque timide. Bonne nuit, Silra. En marchant vers son vaisseau, Rig réalisa avec une inquiétude grandissante qu'il était dans de sérieux ennuis, car quelque part entre les combats et la réparation des moteurs, entre les couchers de soleil partagés et les conversations tranquilles, il avait commencé à voir au-delà de la façade en colère pour découvrir la femme en dessous, et ce qu'il voyait était absolument fascinant. Cette collecte de dettes ne s'était définitivement pas déroulée comme prévu, mais en la regardant silhouettée contre les étoiles, il commençait à penser que ce n'était peut-être pas si mal après tout. Le lendemain matin, une brume rouge sinistre se leva à l'horizon. Ri l'a remarqué en faisant sa vérification de routine des capteurs externes du vaisseau, mais n'y a pas prêté attention jusqu'à ce que le vent commence à changer. Ce n'est pas bon. La voix de Scylla venait de derrière lui. Il se retourna pour la trouver fixant l'horizon, ses cheveux roses vifs fouettés par le vent qui se renforçait. Juste un peu de poussière, dit-il en haussant les épaules, essayant d'ignorer à quel point elle était distrayante à la lumière du matin. Non, ses yeux lumineux se plissèrent, c'est une tempête de sable, une grosse. Elle lui saisit le bras, nous devons partir. À l'intérieur maintenant, l'urgence dans sa voix le convainquit qu'ils avaient à peine atteint la cabine d'urgence du vaisseau avant que la tempête ne frappe, transformant le monde extérieur en un cauchemar rouge hurlant. Eh bien, dit Rig, soudainement très conscient de la petitesse de la cabine, c'est cosy. L'espace était conçu pour une personne, peut-être deux en cas de véritable crise, avec tous les deux à l'intérieur, il y avait à peine de la place pour respirer. Silra était pressé contre son côté, sa chaleur impossible à ignorer. Combien de temps ces tempêtes duraient habituellement, demanda-t-il désespérément, essayant de penser à autre chose. Des heures, parfois des jours, elle se déplaçait et sa hanche effleurait la sienne, le coin de sa bouche se courbait se sentant mal à l'aise. Marie-moi jamais, mais sa voix n'était pas tout à fait stable. Pourtant tu ferais peut-être mieux de ne plus bouger comme ça. Comme quoi elle se déplaça à nouveau délibérément. Cette fois-ci tu es dangereux tu. C'est ça, tu n'as aucune idée. Son sourire devint terriblement effrayé, mais il souriait. La cabine semblait rétrécir de minute en minute. Dehors la tempête faisait rage, mais à l'intérieur une autre sorte de tempête se préparait. Nous devrions probablement parler, Rig dit pour passer le temps. Parler, elle haussait un sourcil. À propos de quoi? N'importe quoi, parle-moi de tes voyages avant ton père. Son expression s'assombrit légèrement mais elle hocha la tête. J'adorais explorer de nouveaux mondes, trouver des endroits oubliés, être libre. Ce qui a changé c'est que mon père a agi après la mort de ma mère. Elle soupira, il ne pouvait pas supporter l'idée de perdre quelqu'un d'autre, alors il a essayé de me garder en sécurité en me gardant piégée. Sans réfléchir, Ri tendit la main vers elle, elle se tendit un instant puis se détendit, laissant leurs doigts s'entrelacer. Et toi, demanda-t-elle doucement, une famille qui te cherche? Aucune qui vaille la peine. Il traça des motifs sur sa paume avec son pouce, juste moi et mon vaisseau jusqu'à présent. Jusqu'à présent, répéta-t-elle. L'air entre eux semblait chargé, électrique. Quand elle leva les yeux vers lui, ses yeux semblaient briller plus intensément dans la cabine sombre. Ouais, tu tiens toujours ma main, tu veux que je m'arrête? Elle mordit sa lèvre. Je devrais dire oui, mais au lieu de répondre elle se tourna légèrement, rapprochant leur visage. Il pouvait sentir son souffle sur sa joue, compter chaque mouvement subtil dans le vert de ses yeux. Le vaisseau choisit ce moment pour grincer de manière sinistre dans le vent. Ils se séparèrent autant que l'espace restreint le permettait. Silra se racla la gorge. C'est compliqué. Ouais, il passa une main dans ses cheveux. On dirait qu'il y en a beaucoup ces derniers temps. On devrait probablement vérifier les relevés de tempête, n'est-ce pas? Mais alors qu'il tendait la main vers le panneau de contrôle, elle ne s'éloigna pas, au contraire elle se rapprocha en se penchant par-dessus son épaule pour regarder l'écran. On dirait que nous allons passer une longue nuit, murmura-t-elle, ses lèvres près de son oreille.
Tu fais ça exprès, peut-être. Ses doigts traçaient le long de son bras. Est-ce que ça fonctionne? Il se tourna pour lui faire face, leur nez presque touchant. Qu'en penses-tu? Un instant il pensa qu'elle pourrait réduire la distance entre eux. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres puis remontèrent, mais au lieu de cela elle sourit, ce sourire taquin qui commençait à le rendre fou. Je pense, dit-elle doucement, que ce mariage arrangé pourrait être plus intéressant que je ne l'avais prévu. Silra, oui, tu es impossible, une partie de mon charme. Elle se blottit plus confortablement contre lui, comme si elle prévoyait de l'utiliser comme meuble pendant la tempête. De toute façon, que pourrions-nous faire d'autre pendant que nous sommes piégés ici? La tempête a fait rage toute la nuit, mais dans cette petite cabine, aucun d'eux ne semblait plus se soucier de l'étroitesse de l'espace. Et si Silra s'est endormi la tête sur son épaule et Siri passait plus de temps à la regarder qu'à observer la tempête, eh bien, cela ne regardait que qu'Henri s'est réveillé. La lumière du soleil filtrait à travers le hublot. La tempête était passée, laissant derrière elle des amas de sable rouge entassés contre la coque du vaisseau. Silra était encore endormi contre son épaule, son visage paisible d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il essaya de se déplacer sans la réveiller, mais elle se remua immédiatement, ses yeux lumineux s'ouvrant en clignant. Pendant un moment, elle sembla confuse par leur position, puis la mémoire lui revint et elle se redressa rapidement, mettant de l'espace entre eux. La tempête est finie, dit-elle en lissant ses cheveux. Oui, il regrettait déjà sa chaleur, mais n'osa pas le dire. Nous devrions vérifier les dégâts dehors. Le paysage désertique avait été transformé, les dunes de sable avaient bougé, créant de nouveaux motifs à l'horizon. Le vaisseau était à moitié enfoui mais sinon intact. Ça aurait pu être pire, dit Rig en inspectant l'extérieur. Il suffit de dégager les prises d'air. Et il s'arrêta en réalisant que Silra n'écoutait pas. Elle fixait quelque chose dans ses mains, quelque chose qui devait être tombé de sa poche pendant la nuit. Ces plaques de pilote. Silra Mlan, elle dit lentement en passant son doigt sur le nom gravé Rimlan. Elle leva les yeux, ses yeux verts flamboyants comme ceux du fils du commandant Mlan. Il reprit les plaques. Ce n'est qu'un nom, juste un nom. Elle rit incrédule. Ton père est le commandant de flotte le plus décoré de l'histoire galactique. Il a dirigé la défense contre l'invasion Nexus, négocié les accords des gens d'Orion. Accords ont sauvé des systèmes stellaires entiers. Je sais ce qu'il a fait. Les mots sortirent plus aigus que prévu. Fais-moi confiance, j'ai entendu les histoires toute ma vie. Elle l'observa avec une nouvelle intensité. C'est pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Transportant des cargaisons sur la bordure, collectant des dettes, tu te caches. Je vis ma vie, corrigea-t-il, ma propre vie, pas la sienne, mais ta royauté, techniquement un prince de. Je suis pilote, il l'interrompit, c'est tout ce que j'ai. Tu as déjà voulu ne pas être un héros, pas une légende et certainement pas un prince? Elle resta silencieuse un long moment. Est-ce pour ça que tu es ici sur la bordure, parce que tu ne veux pas suivre ses traces? Ri s'appuya contre le vaisseau, soudain fatigué. Depuis le moment où je suis né, tout le monde avait des plans pour moi, des programmes d'entraînement. Cours diplomatique, acmé militaire, tout le monde attendait de moi que je sois comme lui, le grand-fils du commandant Mseline, mais tu voulais quelque chose de différent, je voulais vivre ma propre vie. Il croisa son regard, est-ce si difficile de... Je comprends que tout le monde ne rêve pas de sauver la galaxie, alors de quoi rêves-tu? La question le prit au dépourvu, personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Des choses simples, dit-il finalement, un vaisseau qui fonctionne, assez de crédit pour continuer à voler, peut-être faire passer un peu de contrebande de temps en temps juste pour rendre la vie intéressante. Sa bouche se courba en un demi-sourire. Éviter les collecteurs de dettes, c'est ça? Comment ça se passe pour toi? Taquina-t-elle. Eh bien, j'ai réussi à me marier avec une femme qui peut faire exploser des choses avec son esprit, donc pas terrible, répondit-il en riant. Un vrai rire qui a fait quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. Ça pourrait être pire, j'aurais pu vraiment te vaporiser ce premier jour, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Peut-être que j'aimais ce que je voyais. Elle s'est approchée, ses yeux lumineux scrutant son visage, quelqu'un d'autre essayant d'échapper aux attentes, vivre sa vie selon ses propres termes, même si ces termes incluent une carrière de transport de marchandises quelque peu douteuse, mieux qu'une carrière de mariage arrangée quelque peu douteuse. Son sourire devint malicieuse, bien que je doive admettre que celle-ci ne se déroule pas tout à fait comme je l'avais prévu, l'air entre. Il crépitait d'une tension familière mais avant que l'un ou l'autre ne puisse agir,
Un voyant d'avertissement clignota à l'intérieur du vaisseau diagnostic du moteur, dit-il rapidement en reculant. Je devrais bien. Elle enroula ses bras autour d'elle. Vas-y, je vais commencer à enlever le sable des prises d'air. Alors qu'il remontait dans le vaisseau, Ri ne pouvait s'empêcher de sourire à l'ironie. Ici il vivait enfin la vie simple qu'il avait toujours voulu, pas de grand destin, pas de mission. Pour sauver la galaxie, juste lui et son vaisseau lors de quelques courses de contrebande, sauf que maintenant il y avait aussi une femme à la peau violette avec des yeux verts impossibles qui semblait le comprendre mieux que quiconque, et que ce n'était pas simple du tout. Le lendemain matin commença comme n'importe quel autre depuis qu'ils étaient échoués. Ri était sous le tableau de bord du vaisseau à rebrancher un panneau de navigation récalcitrant quand le système de communication se mit soudainement à crépiter. C'est pas possible, murmura-t-il en glissant pour fixer la lumière clignotante. Le système de communication était mort depuis leur atterrissage. Silra apparut dans l'embrasure de la porte. As-tu réparé quelque chose? Pas encore. Il fronçait les sourcils devant la console. Nous avons une transmission entrante cryptée. Elle s'est approchée en scrutant l'écran. Peux-tu la décoder? Déjà en train de le faire, ses doigts s'envolèrent sur les touches. Il utilise un ancien protocole de la flotte. L'écran scintilla et un visage apparut. Un visage que Ri n'avait pas vu depuis des années, des cheveux gris distingués, une présence autoritaire, le genre de visage qui appartenait aux affiches de recrutement. Commandant Marcus Mlan, bonjour, fils. Ri sentit le sang lui monter au visage à ses côtés. Silra se figea. Père, il essaya de garder sa voix calme. C'est inattendu, n'est-ce pas? Le sourire du commandant était complice. Je vois que vous avez rencontré la fille de Zoran. Ri serra le bord du console. Vous étiez au courant, bien sûr. L'image du père se pencha en arrière. Qui pensez-vous qu'il lui a suggéré le scénario de recouvrement de dettes? Les mots frappèrent comme un coup physique. Ri sentit Silra se tendre à ses côtés. Vous avez planifié cela? Demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. Ma chère, les Mlan arrangent des mariages de cette manière depuis des générations. Les yeux du commandant pétillèrent. Vous pensiez vraiment que c'était une coïncidence que votre père devait de l'argent? À moi, mais pourquoi? Demanda Ri. Pourquoi passer par tout ça de manière si élaborée? Parce que tu es têtu, mon fils, tout comme moi. L'expression de son père s'adoucit légèrement. Si j'avais suggéré un mariage arrangé directement, tu serais parti dans la direction opposée, alors tu nous as manipulés à la place, nous t'avons donné une chance de vous trouver selon vos propres termes. Le commandant jeta un coup d'œil à quelque chose hors écran. Bien que je doive dire que tu prends plus de temps que prévu, ton grand-père n'a mis que 3 jours avant de faire une proposition sérieuse. Ce n'est pas drôle, Rig s'emporta, tu ne peux pas juste jouer avec les vies des gens. Puis son père leva un sourcil. Dis-moi honnêtement, aurais-tu accordé une seconde chance à Silra si tu l'avais rencontré lors d'une fonction diplomatique? Aurais-tu laissé tes sentiments réels s'éveiller si tu savais que c'était arrangé? La question le frappa de manière inconfortable. Ri sentit Silé se déplacer à côté de lui et réalisa qu'elle attendait sa réponse. Ce n'est pas le sujet, dit-il finalement. N'est-ce pas? Le commandant sourit. Tu as passé toute ta vie à fuir qui tu es, à fuir toute notion de destin ou de devoir, mais parfois. Fils, les choses dont nous fuyons sont exactement ce dont nous avons besoin. Je n'ai jamais voulu un grand destin pour sauver la galaxie, son père secoua la tête. Je sais, mais t'est-il déjà venu à l'esprit que c'est peut-être exactement pour cela que tu es parfait pour ça? La ligne Mlan a besoin de quelqu'un qui valorise les choses simples, qui voit les gens tels qu'ils sont plutôt que ce qu'ils représentent. Ri sentit la main de Sil glisser dans la sienne, il la regarda et trouva ses yeux verts impossibles le fixant avec une expression qu'il ne pouvait pas vraiment lire. Le contrat est réel, continua le commandant, mais ce que tu fais avec cela, c'est à vous de décider, considérez-le comme un cadeau, la liberté de vous choisir sans le poids de la politique ou de la tradition. Quel cadeau? Silra murmura, mais sa main se resserra sur celle de Rig. Je vous laisse en discuter. L'image de son père scintilla. Oh, et fils, ta mère te passe le bonjour. Elle a hâte de rencontrer sa belle-fille. L'écran devint noir pendant un long moment. Aucun d'eux ne parla, puis Silra laissa échapper un rire tremblant. Eh bien, dit-elle, au moins maintenant. Nous savons pourquoi mon père était si satisfait de lui-même. Silra, je te jure que je ne savais pas. À propos de tout cela, je sais qu'elle a levé la main en traçant la ligne de sa mâchoire. Tu es beaucoup de choses, Ri Mlan, mais tu n'es pas un acteur assez bon pour feindre tout ce qui s'est passé entre nous. Tout ce qui s'est passé entre nous, répéta-t-il doucement, était-ce réel ou suivions-nous juste un script que nos pères avaient écrit? Dis-moi, ses yeux rencontrèrent les siens, défiants, quand tu m'as tenu pendant la tempête, quand tu m'as parlé de tes rêves d'une vie simple, était-ce réel? Oui,
le mot sortit sans hésitation, quand je t'ai montré comment réparer. Le moteur quand je t'ai parlé de mon passé était-ce réel bien sûr alors pourquoi cela devrait-il changer quoi que ce soit elle s'est approchée, éliminant l'espace entre eux nos pères ont peut-être organisé la rencontre mais ils n'ont pas organisé ce qui s'est passé après Ri a relevé une mèche de cheveux roses derrière son oreille et qu'est-ce qui s'est exactement passé après tu sais ce qui s'est passé sa voix est tombée à un murmure tu le sais depuis cette nuit dans la tempête, dis-le-moi. Quand même elle a souri, pas son sourire habituel taquin mais quelque chose de plus doux, plus vulnérable je suis tombée amoureuse d'un pilote de cargo qui me regardait et voyait plus que du pouvoir ou de la politique, qui me faisait rire quand je voulais tout faire exploser, qui comprenait ce que cela signifie de vouloir une vie à soi, ça a l'air d'un gars chanceux, il l'est. Ses doigts traçaient des motifs sur sa poitrine, bien qu'il soit terriblement lent pour certaines choses, comme m'embrasser correctement au lieu de tourner autour pendant des jours. Riga rit d'un vrai rire qui semblait libérer toute la tension qu'il portait. Eh bien, nous ne pouvons pas avoir ça, dit-il en prenant son visage entre ses mains, regardant ses yeux se fermer lentement alors qu'il enfin finalement réduit la distance entre eux. Le baiser était d'abord doux, hésitant, mais s'est rapidement intensifié alors que des années d'attente et de devoir se dissipaient, ne laissant que cela, la chaleur de ses lèvres, le doux son qu'elle a émis en se rapprochant, le sentiment que peut-être, juste peut-être, leur père avait eu raison sur un point. Lorsqu'ils se sont séparés, ses yeux brillaient plus que jamais. Eh bien, murmura-t-elle, ça valait la peine d'attendre, même si c'était une partie de quelque ancienne tradition Mlan. Surtout, elle sourit, je pense que nous pourrions avoir besoin de pratiquer. Plus tu sais pour t'assurer que nous le faisons correctement, nous ne pouvons pas décevoir la tradition, il acquiesça en la ramenant à lui. Cette fois, le baiser était plus lent, plus profond, plein de promesses que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu de faire. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Ri reposa son front contre le sien. « Alors, que faisons-nous maintenant » demanda-t-il. « Le vaisseau est presque réparé maintenant, dit-elle. Nous quittons cette planète et trouvons notre propre chemin ensemble. Tu es sûr de ça ? La vie avec un simple pilote de cargo pourrait ne pas être très excitante. » Elle rit. « D'une certaine manière, je doute que quoi que ce soit avec toi le soit. Sois simple, ses yeux brillaient de malice de toute façon, quelqu'un doit te tenir à l'écart des problèmes avec les créanciers. Je pensais que tu étais la partie problème de mon charme. » Elle l'embrassa rapidement puis recula. « Alors, à propos du vaisseau, quoi de neuf ? Je pilote comme un fou. » « Toi, oui, mais il souriait. »« Mon vaisseau, mes règles. »« Notre vaisseau, corrigea-t-elle. »« Contrat de mariage, tu te souviens ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu veux parier ? » Elle glissait déjà dans le siège du pilote. « Allez, Marie, il est temps de commencer notre propre tradition. » Alors qu'il la regardait se familiariser avec les commandes, Ri sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, une certitude qu'il ne s'attendait pas à trouver. Peut-être que ce n'était pas la vie simple qu'il avait planifiée, peut-être que ce n'était rien de ce qu'ils avaient imaginé, mais en voyant les mains de Sra se déplacer avec assurance sur les commandes de son vaisseau, voyant la joie sur son visage alors qu'elle traçait leur route vers les étoiles, il savait une chose avec certitude, c'était mieux que n'importe quel plan qu'il aurait pu faire. « Tu es dans mon siège, dit-il en se penchant sur son épaule. Mieux vaut Y qu'habitué. » Elle inclina la tête en arrière pour le regarder. J'ai le sentiment que ce n'est que le début et alors que leurs lèvres se retrouvaient à nouveau avec la planète désertique Falin derrière eux et d'innombrables possibilités s'étendant devant eux, Ri le pilote de cargo Mlan, le prince réticent et maintenant l'homme marié très volontairement, ne pouvait s'empêcher de convenir que c'était définitivement juste le début. Ri éteignit le pilote automatique tandis que les doigts de Sra dansaient sur les commandes d'armement. Le croiseur diffusait une demande de reddition, mais ils l'ignoraient tous les deux. « Il lance des chasseurs », avertit Silra. « Laissez-les venir, Ri. » Poussa le trottle en avant, prête à leur donner un spectacle de l'énergie crépitait toujours autour de ses mains alors qu'elle reliait ses capacités au système du vaisseau, un truc qu'ils avaient découvert par accident lors de l'une de leurs évasions essaie de nous garder en un seul morceau cette fois-ci c'était une fois la coque a encore des marques de brûlure moins de critiques plus de tirs la première vague de chasseurs émergea de la baie de lancement des croiseurs, les appareils attendaient qu'ils s'engagent dans leur approche, puis coupèrent la puissance des moteurs principaux, le vaisseau tomba comme une pierre, déviant leur cible, obtenant
Solution: le tir d'armes amélioré de Seal illumina l'espace autour d'eux, forçant les pilotes à se disperser. Un pilote n'était pas assez rapide, son vaisseau a explosé dans une boule de flammes bleues. Beau tir, dit Rig en faisant rouler leur vaisseau à travers les débris. J'essaie, mais sa voix était tendue, ce sont les gens de son père qu'il combattait. Ils iront bien, l'assura-t-il en lisant son inquiétude. Les pilotes de la flotte sont formés pour ça, parlant d'expérience. Peut-être qu'il tira brusquement sur les commandes à droite, évitant de justesse un missile. Fais attention à tes arrières, encore plus de chasseurs. Les chasseurs décollaient en essayant de les encercler. Eux dans la masse massive du croiseur se rapprochaient, ses faisceaux tracteurs s'étendant comme des doigts affamés. Nous avons besoin d'une stratégie de sortie, Sylara dit en abattant un autre chasseur, travaillant dessus. Rig étudia l'affichage tactique à la recherche de leur prise. Il plongea droit vers la coque du croiseur, ignorant la malédiction surprise de Seal. Les chasseurs suivirent, pensant probablement qu'il les avait piégés. Quoi que tu prépares, dit-elle, fais-le vite. Presque. Il attendit jusqu'à ce qu'il soit presque en contact avec la plaque d'armure du croiseur. Maintenant, à la dernière seconde possible, il coupa le propulseur principal et a tiré les propulseurs de manœuvre, les envoyant glisser le long de la surface du croiseur. Les chasseurs poursuivants n'ont pas pu suivre le virage, 3 d'entre eux ont percuté les boucliers de leur propre vaisseau. Tu es fou. S'il dit avec admiration, j'ai appris ce mouvement de ton vol précédent. Il lui fit un clin d'œil, prêt pour le final. Devrais-je m'inquiéter? Probablement. En utilisant la masse du croiseur comme couverture, il accéléra le long de sa longueur. Les chasseurs restants se regroupaient, essayant de couper leur échappatoire. Quand je dirai maintenant, dit-il à Sylara, frappe-les avec tout ce que tu as, les armes ne sont pas assez puissantes pour me faire confiance. Elle l'étudia un moment, puis hocha la tête, prête. Ils atteignirent la proue du croiseur. Rig comptait à voix basse, chronométrant parfaitement. Maintenant Sylara déchaîna une salve de tirs d'armes amplifiés par ses pouvoirs. Au même instant, Rig tira brusquement, utilisant les propres boucliers déflecteurs du croiseur comme une rampe. La combinaison de la vitesse et de l'énergie les propulsa hors du champ de bataille. Coordonnées de saut verrouillé, annonça-t-il. Dites adieu à la flotte. Les étoiles s'étirèrent en ligne alors qu'ils faisaient le saut vers l'hyperespace derrière eux. Les croiseurs chasseurs essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Sylara a commencé à rire, disant que c'était soit brillant, soit complètement stupide. Pourquoi pas les deux? Il a engagé le pilote automatique et s'est tourné vers elle. Tu dois admettre que nous formons une bonne équipe. Oui, ses yeux se sont adoucis. Mais ton père ne va pas abandonner facilement, ni le tien. Il a tendu la main vers elle. On va trouver une solution, n'est-ce pas? Elle a entrelacé leurs doigts. Ils ne vont pas simplement nous laisser disparaître les plateformes tôt ou tard. Il la tira plus près. Quoi qu'il arrive, nous y faisons face ensemble. C'est ce que font les partenaires, non? Partenaire, elle sourit. J'aime mieux ça que votre Altesse beaucoup. Elle se pencha pour l'embrasser puis s'arrêta. Bien que tu ne puisses toujours pas voler aussi bien que moi. Avant qu'il ne puisse protester, elle captura sa bouche avec la sienne, mettant ainsi fin à la dispute. Et alors que ses doigts s'en mêlaient dans ses cheveux tandis que les étoiles filaient devant leur hublot, Blanc décida que peut-être, juste peut-être, fuir n'était pas si mal après tout. Pas quand tu avais la bonne personne avec qui courir. 3 mois plus tard, le spatioport de la station Xavier 9 était exactement ce dont ils avaient besoin, assez occupés pour disparaître et assez éloignés pour éviter l'attention. Du moins c'était le plan. Un autre rig de livraison demanda alors que Sylara vérifiait leur dernière offre d'emploi. Mieux, elle lui lança la tablette de données, sécurité pour un convoi marchand, 2 semaines, bon salaire et 0 question sur nos antécédents. Il parcourut les détails avec scepticisme. Ça semble trop beau pour être vrai, probablement. Elle se percha sur le bras de sa chaise, mais nous manquons de crédit et le vaisseau a besoin de réparation. Leur quartier temporaire sur Xavier 9 n'était pas grand-chose, un petit appartement près des quais de chargement, mais ils commençaient à se sentir chez eux. Ils étaient tombés dans une routine de prendre tout le travail qu'ils pouvaient trouver tout en cherchant une solution plus permanente. Nous pourrions essayer la plateforme de la bordure extérieure, suggéra-t-il. Pas pour la première fois, construire quelque chose là-bas pour relancer les choses, mais il n'y avait aucun jugement dans sa voix.
Tu as une meilleure idée? Avant qu'elle ne puisse répondre, leur fil d'actualité émit une alerte urgente. Le visage de Syl se figea en lisant le titre. Quoi? Est-ce ma planète natale? Elle tourne à l'écran pour qu'il puisse voir. Les manifestations s'intensifient. On parle de guerre civile. Rig étudia les images des foules dans les rues, des armes énergétiques scintillantes. Ton père en fait partie. Elle passa une main dans ses cheveux roses, mais la corruption était là avant qu'il ne commence à semer le trouble. Le conseil dirigeant vole le peuple depuis des années et maintenant ils utilisent ton nom comme cri de ralliement. Ils veulent du changement. Ses yeux brillaient plus intensément d'émotion. Ils pensent que je peux leur en donner. Peux-tu? Elle regarda à lui avec irritation. Qu'est-il arrivé à courir vers la bordure extérieure? Je demande juste. Il l'a tiré sur ses genoux. Tu as regardé les rapports tous les jours, peut-être qu'il y a une raison. Je ne veux rien diriger. Non, mais tu veux aider. Il connaissait ce regard dans ses yeux. C'est bien de se soucier. Sylra, elle était silencieuse pendant un long moment, traçant des motifs sur sa poitrine. Et toi et moi, as-tu vu la dernière crise diplomatique? Ton père essaie de gérer ça, peut-être que tu devrais. Elle a sorti un autre rapport. Le secteur d'Orion est au bord de la guerre. Le père appelle à la négociation mais personne n'écoute. Ils disent qu'un jeune homme est le seul à pouvoir combler le fossé, un jeune blanc avec une perspective nouvelle. Il manipule probablement la situation. Elle croisa son regard. Est-ce que cela rend la crise moins réelle? Avant qu'ils ne puissent répondre, leur porte. La sonnette retentit, ils se tendirent tous les deux, personne ne savait qu'ils étaient ici, attendant de la visite. Ri demanda doucement, Sylra secoua la tête, l'énergie crépitant déjà autour de ses mains. La sonnette retentit à nouveau, suivie d'une voix familière, service de chambre. C'est impossible, murmura Ri, il est au l'autre côté de la galaxie, mais quand ils ouvrirent la porte, il y avait le commandant Marcus Blanc tenant ce qui semblait être une bouteille de vin très chère. Bonjour, fils, sourit-il. Fille de guerre, puis-je entrer? Nous avons beaucoup à discuter. Pendant un long moment, personne ne bougea, puis Sylra rit d'un rire aigu et incrédule. Eh bien, dit-elle, au moins il a apporté du vin. Le commandant entra, sa présence rendant d'une manière ou d'une autre leur petite clarté encore plus petite. Il avait exactement l'air qu'il avait dans les nouvelles, distingué, autoritaire et entièrement trop satisfait de lui-même. Beau coin, dit-il en jetant un coup d'œil autour, confortable. Coupé les appareils ACT, il n'avait pas bougé de sa position entre son père et Sylra. Comment nous avez-vous trouvé, s'il vous plaît? Le commandant posa le vin sur leur petite table. Pensiez-vous vraiment pouvoir vous cacher sur une station avec des contrats de fourniture de la flotte? Ces contrats sont classifiés. Je suis le commandement de la flotte, fils, rien n'est classifié pour moi. Il sortit 3 verres de quelque part. Alors, allons-nous discuter de cela comme des gens civilisés? De quoi? La voix de Syl était dangereuse. Comment vous avez manipulé la galaxie? La politique pour nous forcer à rentrer chez nous. En fait, le commandant a versé le vin avec une précision parfaite. Je suis venu vous offrir un choix riait amèrement, comme le choix que vous nous avez donné avec ce contrat de mariage qui s'est plutôt bien passé, n'est-ce pas? Les yeux de son père ont scintillé alors qu'il les regardait l'un après l'autre, à moins que vous ne prévoyiez de nier l'évidente alchimie. Je suis témoin, Ri sentit la chaleur lui monter au cou à côté de lui. La signature énergétique de Sylra vacilla de honte. Notre relation n'est pas le sujet, dit-elle fermement, n'est-ce pas Le commandant leur tendit à chacun un verre. 2 individus de forte volonté, tous deux fuyant leur héritage, qui trouvent l'amour malgré tous leurs efforts pour l'éviter, ça semble exactement le but. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda Ri. Ce que je veux, c'est ce que tout père veut, voir ses enfants heureux et épanouis. Il essayait du vin. Le fait que votre épanouissement puisse prévenir une guerre galactique est tout simplement pratique. La crise d'Orion. Les yeux de Syl se plissèrent. Tu l'as orchestré, je n'ai rien fait de tel. Les tensions s'accumulaient depuis des années, il les fixa tous les deux avec un sérieux. Regarde, mais j'ai bien veillé à ce que la solution nécessite vous deux, nous deux. Rig fronça les sourcils. Le secteur d'Orion a besoin de nouveaux visages, de jeunes diplomates qui comprennent à la fois la tradition et le changement, et le monde natal de ta femme a besoin d'un leadership capable de combler le fossé entre les anciennes et les nouvelles façons. Alors, toi et Zorgan avez concocté un autre plan. Rig posa son vin non touché avec force. As-tu jamais pensé à simplement nous demander? Aurais-tu écouté?
La voix de son père s'adoucit. Mon fils, je sais que tu n'as jamais voulu de la vie que j'avais planifiée pour toi, mais peut-être que... Je sais que tu n'as jamais voulu la vie que j'avais prévue pour toi, mais peut-être que c'est... Exactement pourquoi tu es parfaite pour ça, tu comprends ce que ça signifie de vouloir quelque chose de différent et moi s'il demanda doucement quel est l'angle de mon père dans tout ça. Il veut ce que je veux, voir son enfant devenir celle qu'elle était destinée à être, pas celle qu'on lui a dit d'être. Le commandant se tourna vers elle. As-tu vu les derniers rapports de ton monde, vraiment les as-tu vus? Elle détourna le regard. La corruption va plus loin que tu ne le sais, tes gens ne t'appellent pas à cause d'une tradition dépassée, ils t'appellent parce qu'ils se souviennent de ce que ta mère représentait juste. Solution: le tir d'armes amélioré de Sil illumina l'espace autour d'eux, forçant les pilotes à se disperser. Un pilote n'était pas assez rapide, son vaisseau a explosé dans une boule de flammes bleues. Beau tir, dit Rig en faisant rouler leur vaisseau à travers les débris. J'essaie, mais sa voix était tendue, ce sont les gens de son père qu'il combattait. Ils iront bien, l'assura-t-il en lisant son inquiétude. Les pilotes de la flotte sont formés pour ça, parlant d'expérience. Peut-être qu'il tira brusquement sur les commandes à droite, évitant de justesse un missile. Fais attention à tes arrières, encore plus de chasseurs. Les chasseurs décollaient en essayant de les encercler. Eux dans la masse massive du croiseur se rapprochaient, ses faisceaux tracteurs s'étendant comme des doigts affamés. Nous avons besoin d'une stratégie de sortie, Silara dit en abattant un autre chasseur, travaillant dessus. Rig étudia l'affichage tactique à la recherche de leur prise. Il plongea droit vers la coque du croiseur, ignorant la malédiction surprise de Sil. Les chasseurs suivirent, pensant probablement qu'il les avait piégés. Quoi que tu prépares, dit-elle, fais-le vite. Presque. Il attendit jusqu'à ce qu'il soit presque en contact avec la plaque d'armure du croiseur. Maintenant, à la dernière seconde possible, il coupa le propulseur principal et a tiré les propulseurs de manœuvre, les envoyant glisser le long de la surface du croiseur. Les chasseurs poursuivants n'ont pas pu suivre le virage, 3 d'entre eux ont percuté les boucliers de leur propre vaisseau. Tu es fou. S'il dit avec admiration, j'ai appris ce mouvement de ton vol précédent. Il lui fit un clin d'œil, prêt pour le final. Devrais-je m'inquiéter? Probablement. En utilisant la masse du croiseur comme couverture, il accéléra le long de sa longueur. Les chasseurs restants se regroupaient, essayant de couper leur échappatoire. Quand je dirai maintenant, dit-il à Silra, frappe-les avec tout ce que tu as, les armes ne sont pas assez puissantes pour me faire confiance. Elle l'étudia un moment, puis hocha la tête, prête. Ils atteignirent la proue du croiseur. Rig comptait à voix basse, chronométrant parfaitement, maintenant Silra déchaîna une salve de tirs d'armes amplifiés par ses pouvoirs. Au même instant, Rig tira brusquement, utilisant les propres boucliers déflecteurs du croiseur comme une rampe. La combinaison de la vitesse et de l'énergie les propulsa hors du champ de bataille. Coordonnées de saut verrouillé, annonça-t-il. Dit adieu à la flotte. Les étoiles s'étirèrent en ligne alors qu'ils faisaient le saut vers l'hyperespace derrière eux. Les croiseurs chasseurs essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Silra a commencé à rire, disant que c'était soit brillant, soit complètement stupide. Pourquoi pas les deux? Il a engagé le pilote automatique et s'est tourné vers elle. Tu dois admettre que nous formons une bonne équipe. Oui, ses yeux se sont adoucis. Mais ton père ne va pas abandonner facilement, ni le tien. Il a tendu la main vers elle. On va trouver une solution, n'est-ce pas? Elle a entrelacé leurs doigts. Ils ne vont pas simplement nous laisser disparaître les plateformes tôt ou tard. Il l'attira plus près. Quoi qu'il arrive, nous y faisons face ensemble, c'est ce que font les partenaires, non? Partenaire, elle sourit. J'aime mieux ça que votre Altesse beaucoup. Elle se pencha pour l'embrasser puis s'arrêta. Bien que tu ne puisses toujours pas voler aussi bien que moi. Avant qu'il ne puisse protester, elle captura sa bouche avec la sienne, mettant ainsi fin à la dispute. Et alors que ses doigts s'en mêlaient dans ses cheveux tandis que les étoiles filaient devant leur hublot, Mlan décida que peut-être, juste peut-être, fuir n'était pas si mal après tout. Pas quand tu avais la bonne personne avec qui courir. 3 mois plus tard, le spatioport de la station Xavier 9 était exactement ce dont ils avaient besoin, assez occupés pour disparaître et assez éloignés pour éviter l'attention. Du moins c'était le plan. Un autre rig de livraison demanda alors que Silra vérifiait leur dernière offre d'emploi.
Mieux, elle lui lança la tablette de données, sécurité pour un convoi marchand, 2 semaines, bon salaire et 0 question sur nos antécédents. Il parcourut les détails avec scepticisme, ça semble trop beau pour être vrai, probablement. Elle se percha sur le bras de sa chaise, mais nous manquons de crédit et le vaisseau a besoin de réparation. Leur quartier temporaire sur Xavier 9 n'était pas grand-chose, un petit appartement près des quais de chargement, mais ils commençaient à se sentir chez eux. Ils étaient tombés dans une routine de prendre tout le travail qu'ils pouvaient trouver tout en cherchant une solution plus permanente. Nous pourrions essayer la plateforme de la bordure extérieure, suggéra-t-il. Pas pour la première fois, construire quelque chose là-bas pour relancer les choses, mais il n'y avait aucun jugement dans sa voix. Tu as une meilleure idée? Avant qu'elle ne puisse répondre, leur fil d'actualité émit une alerte urgente. Le visage de Syl se figea en lisant le titre. Quoi? Est-ce ma planète natale? Elle tourna l'écran pour qu'il puisse voir. Les manifestations s'intensifient. On parle de guerre civile. Rig étudia les images des foules dans les rues, des armes énergétiques scintillantes. Ton père en fait partie. Elle passa une main dans ses cheveux roses. Mais la corruption était là avant qu'il ne commence à semer le trouble. Le conseil dirigeant vole le peuple depuis des années et maintenant ils utilisent ton nom comme cri de ralliement. Ils veulent du changement. Ses yeux brillaient plus intensément d'émotion. Ils pensent que je peux leur en donner. Peux-tu? Elle regarda à lui avec irritation. Qu'est-il arrivé à courir vers la bordure extérieure? Je demande juste. Il l'a tiré sur ses genoux. Tu as regardé les rapports tous les jours, peut-être qu'il y a une raison. Je ne veux rien diriger. Non, mais tu veux aider. Il connaissait ce regard dans ses yeux. C'est bien de se soucier. Sylra, elle était silencieuse pendant un long moment, traçant des motifs sur sa poitrine. Et toi et moi, as-tu vu la dernière crise diplomatique? Ton père essaie de gérer ça, peut-être que tu devrais. Elle a sorti un autre rapport. Le secteur d'Orion est au bord de la guerre. Le père appelle à la négociation mais personne n'écoute. Ils disent qu'un jeune homme est le seul à pouvoir combler le fossé, un jeune blanc avec une perspective nouvelle. Il manipule probablement la situation. Elle croisa son regard. Est-ce que cela rend la crise moins réelle? Avant qu'ils ne puissent répondre, leur porte. La sonnette retentit, ils se tendirent tous les deux, personne ne savait qu'ils étaient ici, attendant de la visite. Ri demanda doucement, Sylra secoua la tête, l'énergie crépitant déjà autour de ses mains. La sonnette retentit à nouveau, suivie d'une voix familière, service de chambre. C'est impossible, murmura Ri, il est au l'autre côté de la galaxie, mais quand ils ouvrirent la porte, il y avait le commandant Marcus Blanc tenant ce qui semblait être une bouteille de vin très chère. Bonjour, fils, sourit-il. Fille de guerre, puis-je entrer? Nous avons beaucoup à discuter. Pendant un long moment, personne ne bougea, puis Syl rit d'un rire aigu et incrédule. Eh bien, dit-elle, au moins il a apporté du vin. Le commandant entra, sa présence rendant d'une manière ou d'une autre leur petite quartier encore plus petite. Il avait exactement l'air qu'il avait dans les nouvelles, distingué, autoritaire et entièrement trop satisfait de lui-même. Beau coin, dit-il en jetant un coup d'œil autour, confortable. Coupé les appareils ACT, il n'avait pas bougé de sa position entre son père et Sylra. Comment nous avez-vous trouvé, s'il vous plaît? Le commandant posa le vin sur leur petite table. Pensiez-vous vraiment pouvoir vous cacher sur une station avec des contrats de fourniture de la flotte? Ces contrats sont classifiés. Je suis le commandement de la flotte, fils, rien n'est classifié pour moi. Il sortit 3 verres de quelque part. Alors, allons-nous discuter de cela comme des gens civilisés? De quoi? La voix de Syl était dangereuse. Comment vous avez manipulé la galaxie? La politique pour nous forcer à rentrer chez nous. En fait, le commandant a versé le vin avec une précision parfaite. Je suis venu vous offrir un choix riarié amèrement, comme le choix que vous nous avez donné avec ce contrat de mariage qui s'est plutôt bien passé, n'est-ce pas? Les yeux de son père ont scintillé alors qu'il les regardait l'un après l'autre, à moins que vous ne prévoyiez de nier l'évidente alchimie. Je suis témoin, Ri sentit la chaleur lui monter au cou à côté de lui. La signature énergétique de Sylra vacilla de honte. Notre relation n'est pas le sujet, dit-elle fermement, n'est-ce pas Le commandant leur tendit à chacun un verre. 2 individus de forte volonté, tous deux fuyant leur héritage, qui trouvent l'amour malgré tous leurs efforts pour l'éviter, ça semble exactement le but. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda Ri. Ce que je veux, c'est ce que tout père veut, voir ses enfants heureux et épanouis. Il essuyait du vin.
Le fait que votre épanouissement puisse prévenir une guerre galactique est tout simplement pratique. La crise d'Orion, les yeux de Syl se plissèrent. Tu l'as orchestré, je n'ai rien fait de tel, les tensions s'accumulaient depuis des années, il les fixa tous les deux avec un sérieux. Regarde, mais j'ai bien veillé à ce que la solution nécessite vous deux, nous deux. Rig fronça les sourcils. Le secteur d'Orion a besoin de nouveaux visages, de jeunes diplomates qui comprennent à la fois la tradition et le changement, et le monde natal de ta femme a besoin d'un leadership capable de combler le fossé entre les anciennes et les nouvelles façons. Alors, toi et Zorgan avez concocté un autre plan. Rig posa son vin non touché avec force. As-tu jamais pensé à simplement nous demander? Aurais-tu écouté? La voix de son père s'adoucit. Mon fils, je sais que tu n'as jamais voulu de la vie que j'avais planifiée pour toi, mais peut-être que... Je sais que tu n'as jamais voulu la vie que j'avais prévue pour toi, mais peut-être que c'est... Exactement pourquoi tu es parfaite pour ça, tu comprends ce que ça signifie de vouloir quelque chose de différent et moi s'il demanda doucement quel est l'angle de mon père dans tout ça. Il veut ce que je veux, voir son enfant devenir celle qu'elle était destinée à être, pas celle qu'on lui a dit d'être. Le commandant se tourna vers elle. As-tu vu les derniers rapports de ton monde, vraiment les as-tu vus? Elle détourna le regard. La corruption va plus loin que tu ne le sais, tes gens ne t'appellent pas à cause d'une tradition dépassée, ils t'appellent parce qu'ils se souviennent de ce que ta mère représentait juste.